Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour pas rater les prochaines analyses. Alors ce dossier, c'est Delta Plus Group, donc bien connu des fans du fonds France d'indépendance et expansion. Delta Plus, ils font de l'équipement pour les chantiers, si je ne me trompe pas. Le cours de l'action, on est donc à 60 €. Le plus haut était à 95, donc qu'est-ce qui explique qu'on est chuté depuis, et est-ce que c'est le moment de s'intéresser au dossier? On va regarder ça. Qu'est-ce qui se passe en termes de chiffre d'affaires? Donc, on est sur un chiffre d'affaires qui n'a jamais décru en 10 ans, donc ça c'est très bien. Accélération sur 2021-2022. 2023 par contre, net ralentissement, on est quasiment sur une décroissance. Là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui explique ce chiffre d'affaires qui s'est brutalement arrêté là? Il faut aller voir dans les rapports financiers de l'époque pour comprendre. Et est-ce que le management indique que ça va se redresser par la suite? Le groupe est aussi capable de sortir le cahier de chèque pour acheter les parts de marché via des acquisitions. Donc ceci est de la croissance organique et par acquisition. Donc ça peut être bien si les acquisitions sont bien gérées, sont bien intégrées, s'il y a des synergies, et si la culture d'entreprise reste la même malgré l'apport de pièces extérieures. On continue l'analyse sur les marges. Hop, taux de marge brute au plus haut absolu, en tout cas le plus haut sur 10 ans. Donc ça c'est plutôt bon, donc c'est plus haut absolu. On est sur un taux de marge brute à 55%, au-dessus de la médiane à 52%, donc ça c'est excellent, c'est-à-dire que l'entreprise a presque un avantage concurrentiel. Le seuil d'avantage concurrentiel de Moat, c'est 60%. Mais bon, on n'en est pas loin, donc l'entreprise a potentiellement du pouvoir de fixation des prix. Taux de marge d'EBITDA à 15%, c'est honorable, surtout pour un secteur industriel comme celui-ci. Enfin, on voit en revanche que le taux de marge net est un peu en baisse depuis quelques temps, rien de significatif, mais la médiane était à quasi 9%, et là on se trouve à 7,5%, donc il faut aller comprendre qu'est-ce qui fait qu'on a le taux de marge net qui baisse ainsi, puisque les autres taux sont soit stables, soit en augmentation. Donc est-ce qu'il y a une augmentation des frais d'intérêt? Ça peut être ça. Augmentation des taxes, par exemple, à creuser dans le compte de résultat. Et est-ce que c'est conjoncturel ou structurel? À voir. Voilà. Donc ça, c'est un point à éclaircir. Ensuite, on va regarder si les bénéfices nets se convertissent bien en free cash flow. Là, il y a un léger écart, donc 150 millions. Donc là, il faut essayer de comprendre. Est-ce que c'est une variation défavorable du besoin en fonds de roulement? Ça a l'air, parce que on voit qu'on a une accélération de la variation du besoin en fonds de roulement entre 2021 et 2022. Donc est-ce que l'entreprise a vendu à crédit et ne s'est pas fait payer par ses fournisseurs? Est-ce qu'elle a dû voilà, donc est-ce qu'elle a eu un décalage des free cash flow à cause de ça? C'est à vérifier. Et est-ce que c'est conjoncturel ou structurel? Ça c'est un point aussi à éclaircir. Alors, si on veut valoriser l'entreprise, on se placera en free cash flow parce que ça représente, en price to free cash flow parce que ça représente mieux la rentabilité réelle de l'entreprise. On va regarder ensuite qu'est-ce qui se passe au niveau de la dette. Est-ce qu'il y a de la dette sur le groupe? Le groupe est endetté à plus de 2 fois les EBITDA, donc c'est pas un niveau inquiétant ni exceptionnel, c'est un niveau correct, on va dire. Surtout si le groupe se désendette, ce qui semble être le cas depuis 2022. Donc bon, là-dessus, la dette c'est un sujet à garder sous surveillance, mais pas inquiétant à ce stade-là. Et pour les free cash flow, il y a 4-5 fois les free cash flow. Donc là-dessus non plus, pas trop d'inquiétude sur la dette. Ensuite, on va regarder la rentabilité opérationnelle du groupe. En ROIC, on est sur une médiane de 11. Actuellement, ça a un peu chuté à 9,75, quasiment 10. Donc, on est sur un taux qui est honorable, un peu en chute, mais il faut voir ce que dit le management sur cette rentabilité. Voilà, on peut autofinancer la croissance à hauteur de 10%. On a vu que la croissance était beaucoup plus élevée que ça, mais il faut voir dans la répartition quelle est la répartition entre les acquisitions et la croissance organique, quelle est la croissance organique sous-jacente du marché et de l'entreprise. En tout cas, on pourrait la financer à hauteur de 10%, et si elle est moins élevée que ça, on pourrait rendre du cash aux actionnaires. Est-ce que justement l'entreprise reverse du cash aux actionnaires? On va regarder ça. On est sur un dossier dividende croissant. On est sur un rendement qui est assez élevé, peut-être 5%, ouais, quelque chose comme ça, autour des 4,5-5%. Donc ça c'est pas mal. On est bien couvert par les free cash flow puisqu'on en reverse moins d'un quart.
en dividende, ça c'est très bon. Et bon, il y a eu une variation d'action, donc là je sais pas ce qui s'est passé au niveau des actions. Bon, après il faut faire attention à l'échelle comme toujours. Bon, il y a un peu de dilution, un peu de rachat d'actions, peut-être qu'ils ont voulu compenser une dilution ultérieure. Depuis, on a des légères dilutions depuis quelques années sur des actions gratuites qui sont données au management ou aux salariés. Donc là-dessus, nous ce qu'on aimerait c'est un compte d'action stable en tant qu'actionnaire ou en diminution si la valorisation le permet, enfin le justifie. On voit que en plus, on a une décote. En médiane d'entreprise sur EBITDA, on est à 10,2. Actuellement, on a une 8,6. Donc, il y a une décote de 15-20%. Donc, peut-être intéressant à ce niveau-là. Conclusion du dossier Delta Plus. Il y a une décote. Il y a un rendement du dividende intéressant, bien couvert par les free cash flow. Ça mérite qu'on s'intéresse au dossier, comprendre comment se passe le marché, qu'est-ce qui se passe sur le marché, comment il croît, etc. Mais c'est un niveau de valorisation intéressant et un niveau de rendement intéressant. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.